Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour les belles âmes. Comment allez-vous en ce lundi matin? Nous revoici pour des nouveaux petits exercices. Je vais attendre que Facebook fasse son travail, que les gens commencent à arriver tout doucement, petit à petit. Et donc on va continuer dans les exercices. Bonjour Stéphane. On va continuer dans les exercices du lundi matin puisque la semaine dernière on a vu comment on pouvait se mettre dans l'instant présent, comment on pouvait être dans la conscience de ce que nous sommes, de qui nous sommes, sans apporter de jugement, de critique et en accueillant ce qui est au lieu de le refuser pour ne plus être en réaction mais en action, ce qui veut dire qu'on a pris l'habitude d'être dans un instant présent, même si ce n'est pas encore tout à fait au point, mais petit à petit, en faisant les exercices que je vous avais donnés, vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez de plus en plus vous trouver dans cet instant présent. On se rend compte que quand on est dans l'instant présent, on est donc dans l'action. Dans l'action, on fait un petit pas, un mouvement qui nous amène à quelque chose d'autre. On accueille l'expérience, on accueille l'événement et on fait un pas progressif pour transcender, transformer ce qui est volontairement, voilà, dans cet instant présent. Quand on est dans le passé et le futur, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des doutes et du coup on est en réactivité, on est en refus et on n'arrive pas à faire le pas. Donc maintenant que vous avez compris ça, on va passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que, comme je vous le dis depuis très longtemps et que si vous allez sur mon blog, vous allez voir que j'explique tout ça, on est des êtres de pure énergie, tout est énergie. D'ailleurs, je vous avais donné un petit exercice où on voyait qu'on était énergie. Hein. Dans mes exercices précédents, on voyait qu'on était l'observateur et on voyait son corps et on voyait le reste qui était en osmose, en énergétique avec nous-mêmes. Donc, pour comprendre aussi qu'on est énergie, c'est que l'énergie va là où on met notre attention. L'énergie est partout, mais il suffit qu'on mette une attention quelque part pour que cette chose se crée, vive, prenne vie. La preuve en est, c'est que quand vous êtes en voiture et que vous regardez à droite ou à gauche, la voiture, elle suit le mouvement. Même si vous croyez que vous allez tout droit, ça suit le mouvement. Parce que vous avez votre regard qui est axé, qui est comment dire, pointé vers une direction. Et donc, c'est la direction vers laquelle vous allez. Idem quand vous êtes en vélo, ceux qui font du VTT, moi j'ai fait du VTT en montagne, tous les guides de montagne, de VTT vont vous dire, quand vous avez la pente et que ça tourne, vous ne regardez pas vos roues, vous ne regardez pas par terre, vous regardez l'endroit où vous voulez aller et tout d'un coup le vélo il tourne avec. Parce que l'énergie va là où on met notre attention. Donc ça se dirige là où on met notre attention. Ce qui veut dire que quand on a des pensées, quand on dirige nos pensées, et de nos pensées après nos paroles et nos actions, quand on dirige nos pensées et nos actions dans un endroit, ça va aller vers cet endroit-là. C'est pourquoi très souvent, je préconise plutôt que d'aller dans les rues pour mettre son énergie, mettre toute son énergie pour quelque chose qu'on ne veut pas, autant mettre son énergie pour quelque chose que l'on veut. Au lieu de mettre son énergie dans des manifestations contre la guerre, mettons notre énergie pour des manifestations pour la paix. Parce que c'est là où l'énergie va aller. Donc si on va mettre notre énergie contre quelque chose, sur quelque chose qu'on ne veut pas, c'est peine perdue. On est en train de mettre toute notre énergie, tous nos efforts sur un truc qu'on ne veut pas. Donc on est en train d'en parler, on est en train de manifester, on est en train de faire voir ce qu'on ne veut pas au monde. Il est beaucoup plus intelligent de mettre notre énergie là où on veut aller, là où on a envie que le monde aille. Donc c'est, je ne sais pas, plutôt que de manifester contre la violence des animaux, c'est de manifester pour le respect des animaux, au lieu de manifester contre tous ces trucs contre le climat, là c'est de manifester pour une prise de conscience par rapport au climat, et puis comme ça apporter l'énergie et apporter
le centrage des gens qui regardent ça vers ce que l'on veut et non plus ce que l'on ne veut pas. Eh bien, c'est pareil pour nous aussi. Nos pensées sont génératrices d'énergie et donc, si on continue de penser par rapport à ce qu'on ne veut pas, si on continue de penser par rapport à nos peurs, si on continue de penser par rapport à nos croyances, par rapport à nos schémas qu'on ne veut plus, on est en train de les faire vivre. On est en train de dire, voilà où je mets mon attention et donc tout va se manifester en ce sens. C'est pourquoi on n'arrive pas à s'extraire de schémas récurrents. Il est beaucoup plus facile de modifier ce réflexe en étant dans l'instant présent, non jugement, non critique, j'accueille ce qui est. Maintenant, avec ça, qu'est-ce que je fais? Comme je dis tout le temps, c'est pas pourquoi ça m'arrive, c'est maintenant avec ça, qu'est-ce que je fais? Et je vais poser le petit pas vers ce que j'ai envie qu'il se passe, ce que j'ai besoin d'avoir. J'ai besoin de sécurité, j'ai envie de m'éclater, peu importe, mais voilà. Et je vais mettre ça dans mes pensées et dans mes actions par la même occasion. Parce qu'une fois que c'est arrivé dans la pensée, ça va se verbaliser et on va le créer, on va le mettre dans la matière. Donc toutes nos pensées, nous les matérialisons. C'est comme ça que quand on a peur, par exemple, de ne pas avoir assez d'argent, qu'on est en stress, on est en train de mettre toute notre énergie sur le manque. Alors que si on est face à ça et on dit « Ok, il n'y a pas de raison, on est là sur cette terre pour être heureux, on est des êtres puissants, on est des êtres avec énormément de possibilités, on est des êtres de pure énergie, et bien cette énergie, je vais l'utiliser pour aller vers là où je veux aller. Et donc, il n'y a pas de manque, il n'y a que de l'abondance. Je n'ai qu'à regarder autour de moi, tout est abondance. Il y a de la nature à profusion, il y a dans les magasins de la nourriture à profusion, il y a des gens à profusion. Donc tout ça, forcément, ça peut m'amener à avoir et à vivre quelque chose de différent de ce que je vis maintenant. Si j'y mets mes énergies, je vais aller vers ça. Donc, au lieu de continuer d'être récurrent par rapport à ce que je ne veux pas, c'est « et maintenant, qu'est-ce que je veux ?» Et donc, avec ça, qu'est-ce que je fais? Avec cet événement qui arrive, c'est pas pourquoi ça, c'est maintenant avec ça, qu'est-ce que je fais? Et je mets les petits pas. Et je garde cette confiance et je mets toute mon énergie vers ce que je veux. Je ne suis plus en train de penser « Ah oui, mais si, mais ça, ah oui, mais j'ai fait comme si dans le passé et du coup ça n'a pas marché. » Stop, on arrête ça parce que ça va continuer, je mets mon énergie là-dedans. Donc j'arrête tout ça et maintenant je vais mettre mon énergie vers ce que je veux. Donc je me dis « Ok, je veux ça, maintenant je vais rencontrer toutes les belles personnes qui vont me permettre de faire ce que j'ai envie. Je vais m'inscrire ou je vais aller à tel endroit où je suis susceptible de rencontrer des personnes. Je vais faire un petit pas vers ce que j'ai envie de faire et ce que je voudrais que ma vie maintenant soit. Et non plus sur ce que ma vie a été et que je ne veux plus. Je vais offrir tout ça à l'énergie universelle en disant « Ok, maintenant, c'est ça que je veux. » Et donc, je vais être dans mes pensées, dans mon regard, dans mon questionnement ouvert. Et maintenant, quelle est la personne qui va arriver dans ma vie pour pouvoir m'aider à faire ces choses-là? Quel est le moyen qui va arriver pour pouvoir, je ne sais pas, moi, acheter une maison, trouver un nouveau travail, et laisser ouvert. Parce que ce n'est pas à vous de chercher la solution viendra d'elle-même à vous. Vous n'avez qu'à donner la direction. Et commencez à faire le petit pas, c'est-à-dire vous commencez à sortir pour vous rencontrer des gens, vous commencez à regarder les possibilités, par exemple, tiens, j'aimerais bien changer de maison, alors je vais commencer à mettre l'énergie vers regarder des maisons autour de chez moi, même si je vois que pour l'instant je ne peux pas y arriver, mais c'est pas grave, je ne m'occupe pas de ça.
je mets les intentions sur ce que j'aimerais bien et ce qui me ferait vivre, ce qui me ferait joie. Et vous allez voir qu'autour de vous, petit à petit, les choses vont changer, l'énergie va se modifier. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Essayez sur des petites choses. Vous allez voir qu'en essayant sur des petites choses, ça va vous redonner confiance. Des toutes petites choses qui vous ennuient dans la journée. Par exemple, je ne sais pas moi, un collègue qui vous enquiquine ou une personne qui vous embête. Mettez votre énergie en disant ok, il est comme ça. Je vous ai déjà expliqué, s'il est comme ça, c'est parce qu'il a ses souffrances, il a ses croyances. En fait, il ne parle que de lui. Donc, moi, je vais mettre mon énergie sur le besoin que j'ai de vivre en harmonie. Et puis, plutôt que d'être dans la pensée, celui-là il m'embête, celui-ci il est comme ci, il est comme ça, de mettre mon énergie sur, moi j'ai envie de vivre en harmonie et j'ai envie que tout se passe bien. Et donc, vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez ne plus mettre l'énergie sur la difficulté que vous avez avec cette personne, mais sur votre besoin d'harmonie, de joie, de paix, les petites choses vont changer. Faites des petits pas comme ça dans vos journées, juste des petites choses qui vous agacent ou que vous voudriez voir changer, plutôt que de rester sur ce qui vous agace, de dire c'est pas ça, c'est je vais mettre mon attention maintenant sur comment changer ça. Si ça c'était pas comme ça, qu'est-ce que je ferais? Comment ça se passerait? Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va y avoir des petits miracles qui vont se passer quand vous êtes dans cette ouverture, dans ce non-jugement, non-critique, mais de dire ok, je juge pas, je critique pas là, mais c'est pas joyeux pour moi, donc je vais mettre mes pensées et toute mon énergie sur ce que j'aimerais bien là maintenant, et voyez ce qui se passe. Je vous souhaite une magnifique semaine avec ces petits exercices. Et je reviendrai vers vous pour voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie, comment vous mettez votre énergie et comment l'énergie revient vers vous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.